OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis, vous en avez l'habitude maintenant, on retrouve la rubrique Émile Frey Genève Acacia pour parler automobile. Et c'est Carole qui nous la réclame d'ailleurs tout le temps parce qu'elle adore parler bagnole. Quand est-ce qu'on parle auto ? D'ailleurs, on va bien accueillir nos invités, Alexandre Farago, bonsoir, et les deux David. Voilà, on les appelle comme ça maintenant, les deux D. David Stutz et David Rodriguez. Conseiller de vente. Alors, on a un représentant Mini, un représentant BMW. Je propose d'abord qu'on parle avec David Stutz du nouveau BMW i3. C'est un modèle électrique. On l'a déjà évoqué dans l'émission, mais on va en dire un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Alors, c'est pas un nouveau mode, c'est pas une nouvelle voiture parce qu'on la connaît depuis maintenant 4-5 ans. Ce qui s'est amélioré, c'est l'autonomie. Parce qu'on avait un gros souci à l'époque, c'est l'autonomie. Les gens posent toujours la question quand ils achètent une voiture électrique, l'autonomie de combien ? Donc maintenant, BMW a résolu ce problème. Donc on a 250 km d'autonomie avec la BMW i3. Et on peut même l'avoir avec une option avec un petit moteur électrique qui sert de moteur thermique, à l'arrière, qui sert de génératrice, qui va vous augmenter de 120 km l'autonomie si tout d'un coup vous êtes embêté et puis il n'y a pas de station de charge. C'est vrai que ça, c'est une crainte qu'on a quand on achète une voiture électrique de tomber en panne, parce qu'en plus il faut combien de temps pour la recharger ? Alors sur une prise domestique, donc on peut la recharger sur une prise normale 220, donc là il faut compter entre 9 et 10 heures, donc le temps d'une nuit. La nuit, on la branche en arrivant à la maison, faut exactement. Faut faire installer c'est une prise normale, une prise domestique. Voilà. Okay. Mais après, alors on peut le faire installer peut-être dans son parking. Alors après on a la wallbox qui est une petite base qu'on peut installer chez nous, et là ça fait 6 heures, entre 6 et 7 heures de recharge, et au garage on a une grosse borne où elle va recharger de 80% de la batterie en 30 minutes. Ça dépend à quelle heure vous rentrez. Pour la nuit de sommeil. C'est quoi la différence entre l'électrique et l'hybride ? Alors l'électrique, c'est un moteur électrique, et puis l'hybride, ça sera un petit moteur thermique qui sera couplé à un moteur électrique. Mais ça, je vais laisser David Rodriguez. Ce qui veut dire que c'est l'hybride qui prend le relais quand il n'y a plus de recharge, de charge électrique. Non, ça va aider en fait le moteur thermique à avancer, mais David, il est calé, calé là-dessus. On y va. Attention, tu parles à une femme. Il va falloir être clair. Elle est aussi un peu hybride. On n'est pas sûr. Effectivement, on a une petite différence en fait avec la i3. Oui. C'est-à-dire que nous, les deux moteurs vont servir à propulser la voiture. C'est-à-dire qu'on va avoir on aura un mode qui va être en full électrique, qui va permettre à la voiture de se déplacer juste avec l'énergie électrique jusqu'à 50 km d'autonomie. Après, on a la possibilité de passer sur du moteur thermique, c'est-à-dire qu'on peut déplacer le véhicule juste avec un moteur thermique. Et après, comme c'est un véhicule qui est classé All-4, donc en 4 motrices, on peut avoir le complément des deux moteurs qui vont servir à faire déplacer le véhicule. C'est-à-dire que vous aurez le moteur électrique sur les roues à l'arrière et vous aurez le moteur thermique sur les roues à l'avant. Et tout ça, il y a même une possibilité de mixer, c'est-à-dire que la voiture elle va choisir si elle passe en thermique ou si elle passe en électrique, et elle toute seule. Je vous propose qu'on continue à parler de mobilité et d'électricité dans un instant sur OneFM. Ne bougez pas, à tout de suite. Nous sommes de retour pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On parlait véhicules électriques. Alors, il y en a autant chez BMW que chez Mini. On les a évoqués. Il y a de l'électrique et de l'hybride. C'est quoi l'avantage, d'ailleurs, Alexandre Farago, de choisir l'électricité pour son véhicule ? Que ce soit hybride ou totalement électrique, d'ailleurs. Alors, ça va dépendre de votre mode d'utilisation. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre véhicule ? Et c'est pour ça l'importance. On ne parle plus de vendeur chez nous, on parle de conseiller de vente. C'est-à-dire que quand vous allez venir, on va vous orienter. Parce qu'on a maintenant 3 possibilités, voire 4 possibilités de propulsion, c'est-à-dire on a le tout électrique, nous avons également l'hybride, nous avons l'essence ou le diesel, et ceci va dépendre de qu'est-ce que vous allez faire avec le véhicule. Et là on va vous conseiller, par exemple si vous êtes quelqu'un qui roulait énormément, on va peut-être vous conseiller un diesel parce que vous allez très peu consommer. Aujourd'hui la consommation d'un moteur diesel, même 3 litres, vous êtes en dessous de 6 litres, contrairement à un moteur électrique où là vous devez recharger beaucoup plus rapidement, beaucoup plus régulièrement. Et puis c'est vraiment, on va sensibiliser le client, trouver exactement
exactement qu'est-ce qu'il lui faut pour le conseiller. Aujourd'hui, en 2017, on peut y aller tranquille avec l'électrique. Il n'y a plus les contraintes qu'il y avait encore il y a quelques années. Alors, on peut y aller, oui, mais tout en prenant en compte les différents paramètres. C'est qu'est-ce que vous allez faire avec la voiture si maintenant vous me dites... Plutôt dans un milieu urbain, j'imagine. Alors, l'AI3 est un véhicule, effectivement, c'est un véhicule urbain. Si vous voulez partir rouler électrique, parce qu'en moyenne, vous allez faire entre 15 et 20 km par jour, un véhicule plug-in hybride, c'est-à-dire, comme l'a expliqué David, comme la Mini, où vous pouvez rouler 30 km autonome électrique, ça vous suffit pour rouler en semaine. Et puis ensuite, après, quand vous partez plus loin, c'est pas anxiogène, vous mettez du carburant dedans et vous roulez. Très bien, vous proposez aussi le vélo électrique, Alexandre. Oui, alors le vélo électrique, mais attention, vélo électrique BMW. Donc, pour les clients qui viennent chez nous au service après-vente, donc on a plusieurs modes de mobilité à proposer aux clients. Donc nous avons des vélos électriques que nous mettons gratuitement aux clients. On donne également des cartes pour les transports publics, des cartes journalières pour les transports publics. On a une station de location Hertz, où là on a toute la palette de modèles. Et puis évidemment on a aussi le mode autonome avec les jambes. Donc on a plein de possibilités. Ça marche aussi. Non, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on n'a plus d'excuses et on n'est plus coincé quand on amène notre véhicule en entretien. Absolument, donc vous êtes toujours mobile et ceci même en dehors des heures. Donc nous avons un service de dépannage qui peut également vous mettre des véhicules de location à disposition en admettant que vous ayez un problème technique qui se passe le samedi. Eh bien vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez partir en week-end parce qu'on a une solution de mobilité. Vous avez tous un vélo électrique ici ? Non. Alors non. Moi si. Vous restez quand même vendeur de voitures avant tout. Pas du tout. Que de beaux modèles. Attention parce qu'on va en parler dans d'autres émissions parce qu'on fait plein d'activités sportives et puis c'est vrai. Donc on est vraiment sportif à fond. Donc on a banni le moteur électrique sauf pour David qui se lance actuellement. Tu parles à des messieurs qui font la Spartan quand même, les Spartan Race. C'est vrai, ils sont très sportifs. Ils sont sportifs beaucoup plus que nous réunis. Très bien, on a compris, pas tout le monde. Merci beaucoup messieurs, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.